Quand on jappe comme un chien, faut aller chez l'orthophoniste. Je t'emmerde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez au titre de cette vidéo et à cette boîte carton toute simple, je vous propose une réplique de chez WE. C'est une réplique qui m'appartient que je vous présente. Pour ceux qui auraient vu la vidéo unboxing il y a déjà un mois, j'avais acheté cette réplique pour la mettre dans ma collection parce que c'est un modèle qui m'intéressait. Vous allez voir que cette réplique, mine de rien, m'a bien plu et m'a assez impressionné. Je m'attendais pas à ça lorsque je l'ai acheté en tout cas. Alors déjà, la boîte, comme vous voyez, elle est vraiment toute simple. C'est une boîte carton basique, hein, aucune illustration. Juste une étiquette avec la référence. Donc là, en l'occurrence, je vous présente le M92 SP-KL. Donc, eh bien, sur le flanc gauche, c'est pareil, une étiquette avec la référence. À l'ouverture, voici l'intérieur de la boîte. C'est bien cette réplique-là que je vous présente enfin. Tous ceux qui apprécient les animés vont adorer cette vidéo, je pense. Et aujourd'hui, oui, je vous présente le M92 Sword Cutlass de chez WE. Dans la boîte, on trouve déjà, pour commencer, le chargeur métal de la réplique, type M9 WE, type M92, hein, couleur argent, tout simplement. Dans un sachet plastique, on va avoir la réplique de poing, donc le M92 Sword Cutlass, la fameuse réplique du pistolet utilisé par Rebi dans Black Lagoon. Et c'est tout ce qu'on trouve dans la boîte, on n'a même pas de manuel, on n'a rien du tout. Ça, c'est un peu dommage. Je sais que sur certaines versions, des gens qui auraient eu cette réplique dans le passé, eux avaient un manuel, moi je n'en ai pas, alors peut-être qu'ils ont décidé d'enlever les manuels maintenant. À vrai dire, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je connais relativement bien les GBB et encore plus les M92, donc je pense pas être perdu. Voilà la réplique du jour, le M92 Sword Cutlass de Black Lagoon, fabriqué par WE en version GBB à gaz. Pour tous ceux qui aiment l'animé, Black Lagoon en l'occurrence, eh bien, vous allez forcément reconnaître cette réplique de poing. C'est la réplique de l'arme utilisée par Rebecca de Black Lagoon. Ou pour les plus intimes, Rebi, enfin bref, elle a plein de noms différents en fonction des différentes traductions qu'elle a eues dans le monde. Je ne suis pas spécialement fan des animés à la base, hein, je l'avais déjà dit dans la vidéo unboxing. Je crois que dans ma vie, les seuls animés que j'ai regardés, c'est GTO, Kill la Kill, Black Lagoon pour le coup. Et pour finir, je crois qu'il y avait Death Note, mais je crois que ça s'arrête là. J'ai pas vraiment une grande culture de l'animé, hein, clairement. Mais j'ai bien aimé Black Lagoon, on m'avait conseillé de le regarder et j'ai vraiment apprécié, surtout avec le langage un peu cru. Hein. Je vous cache pas que la VF, elle est bien piquée pour ça aussi, parce que l'animé de base est quand même très cru au niveau du langage. Mais la VF, eh ben, ils se sont fait plaisir. Je vous mettrai un extrait. Attendez, tirez pas, je me rends, je rends les armes, tirez pas, je veux pas mourir, s'il vous plaît, je vous en... Qu'est-ce qu'il y a? Tu manques quoi? Je me rends, je vous en... Bah quoi? Tu m'embarques, tu m'emballes, tu m'embauches? Réponds du con, tu m'enfumes, tu m'enfiles, tu m'enfonces, tu m'enfournes? Tirez pas, je vous en... Quand on jappe comme un chien, faut aller chez l'orthophoniste. Je t'emmerde. Hey Jumbo, la partie est finie. Comme j'ai bien aimé l'animé, j'ai vu que WE faisait cette réplique et j'ai vu qu'elle était arrivée sur le site d'Airsoft Entrepôt et je me suis dit bah tiens, je vais la prendre et je vous en ferai une review parce que de toute façon je la garderai dans ma collection cette réplique. Le Sword Cutlass de Black Lagoon, il a été décliné par deux fabricants, WE que je vous présente ici avec une culasse full metal, enfin une fabrication full metal, et KSC qui a fait également une version. Alors la version KSC, j'essaierai de me la procurer un jour mais je vous promets rien parce que comme ça je voudrais faire un comparatif des deux. Et la différence, bah, KSC étant une marque japonaise, et bien ça sera aux normes japonaises avec une culasse plastique, etc. Alors avant toute chose, je vous parlais de l'arme réelle, bien sûr, parce que le M92, hein, c'est bien une arme réelle, et je vous parle un petit peu de la réplique. Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien conçu par Beretta et entré en production dans sa première version en 1976. Amélioration des modèles 1923 et 1951, il a connu un succès commercial considérable, car adopté entre autres par les armées américaines, italiennes et françaises, sous la forme du PAMAS G1. Il est produit sous licence en Égypte et au Brésil, et également en Afrique du Sud. Cette arme est un pistolet de conception classique, relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes, ce qui ne pose pas de problème particulier pour les applications militaires. Le Beretta 92 est une arme au design éprouvé qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9 mm Parabellum et sa fiabilité. Ce dernier point est parfois mis en cause. Il est toutefois difficile de faire la part des choses étant donné le très grand nombre d'armes en circulation et la multitude des productions sous licence accordées par Beretta. WE est l'un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils proposent également quelques AEG comme la fameuse gamme Katana. WE propose ici le M92 Sword Cutlass de Rebecca dans Black Lagoon. Le pistolet possède tous les marquages identiques à celui de l'héroïne, ainsi qu'un canon externe plus long, un hop-up réglable et une fabrication full métal. Une réplique pour tous les fans de Black Lagoon. Voilà donc pour l'arme et la réplique. WE l'a pris sur une base M92 classique, une base à l'ancienne, vous savez, avec le désarmement du marteau qui est pas effective, et le réglage hop-up première génération sur les vieux M9 WE. C'est vrai que dans la vidéo de unboxing, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de réglage hop-up, mais je me suis bien rendu compte qu'en fait il y en avait un, il fallait chercher un peu plus loin. C'est pas vraiment un réglage hop-up
classique comme on voit d'habitude. On va voir ça tout au long de cette vidéo, commençons déjà par le manuel. Alors d'habitude, je vous fais un chapitre avec le manuel de la réplique, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de manuel dans la boîte, donc on passe à la suite. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, on va y mettre le gaz et les billes dans le chargeur, on arme, on tire. Ça reproduit le mode semi-automatique comme le vrai pistolet, c'est-à-dire que en fait, on va avoir la culasse qui bouge à chaque tir, comme ceci. Donc ça reproduit un effet très réaliste pour le coup, et on a également une petite sensation lors du tir. Donc voilà, pour toucher à l'aspect réaliste, eh bien c'est le cas. Par contre, l'inconvénient, c'est que les GBB fonctionnent au gaz, et en hiver, le gaz et les basses températures, ça fait jamais bon ménage. Bon, chaque fabricant a plus ou moins de réussite avec les températures hivernales, mais WE, je crois qu'ils s'en sortent pas trop mal, à condition d'utiliser un gaz puissant. Donc ça se désigne sous le nom GBB pour gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein de modèles. On va regarder les marquages de cette réplique, parce que oui, je vous l'ai dit, on a les marquages du vrai pistolet qu'on a dans l'animé. Déjà, commençons par la culasse du côté gauche. On a un marquage comme sur le vrai pistolet utilisé dans la série, donc 9 mm Sword Cutlass. Bon alors attention, les marquages sont gravés au laser, c'est pas des marquages gravés en creux, ça c'est vraiment dommage. C'est pas très joli, mais bon c'est la version WE, hein. La version KSC est un peu plus jolie là-dessus. L'avantage de la version WE, c'est qu'on va avoir une culasse full métal, etc. Donc une fabrication full métal, clairement. On va avoir le marquage de la sécurité avec le point rouge juste ici. Le logo avec la tête de pirate, sur les plaquettes effet ivoire. Bon, c'est pas de l'ivoire, hein, je vous rassure, c'est la couleur qui l'inspire, mais voilà, on a le logo de la tête de mort, utilisé pareil sur l'arme de l'animé. On n'a rien en dessous de la réplique, donc pas de marquage made in China, etc. Donc ça c'est bien. De l'autre côté par contre, on n'a pas le marquage de la sécurité, c'est un peu dommage, on l'a d'un côté et pas de l'autre. Bon, je sais pas pourquoi. On trouve le logo de la tête de mort, sur la plaquette côté droit également. Sur le côté droit de la glissière, on va avoir un mode 92, le logo de la tête de mort, et ici une inscription en thaïlandais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne parle pas le thaïlandais. À la limite, ce que je ferai, je traduirai le gravage sur le côté droit et je vous le mettrai en bas de l'écran. Il y a ce fameux marquage. Gravé en creux, ici on va avoir un petit proof mark. Je sais pas si on s'en rend compte, je sais pas à quoi ça correspond. On a également un petit marquage gravé en creux ici au niveau du levier au-dessus de la clé détente. Au niveau des organes de visée, on n'a rien à l'arrière au niveau du cran de mire. Par contre, sur le guidon à l'avant, on a un point rouge assez discret, mais qui fera bien l'affaire parce que vous voyez, ça se prend quand même plutôt bien. Donc voilà pour la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? Eh bien non, on a un chargeur silver, tout ce qui est de plus classique, aucun marquage à l'arrière, aucun marquage sous le talon, bref, c'est vraiment très très classique. Voilà pour les marquages, vous voyez, on n'a pas 36 000, ils sont pas très beaux parce que c'est au laser. Personnellement, j'aurais préféré que ça soit gravé en creux, donc ça, à la limite, rien ne vous l'empêche de le faire faire par quelqu'un qui connaît, ou de toute façon, il y a la version KSC qui, lui, le propose. Sinon, ça reste relativement sympa, ça reprend les marquages du vrai modèle utilisé dans l'animé, donc pour ceux qui sont puristes de ce genre de choses, c'est cool. À voir comment ça vieillit dans le temps, parce que de ce que j'ai lu sur internet, ça a tendance à mal vieillir sur la version WE. Pour l'instant, moi, il est tout neuf, il a jamais vu le terrain, il a juste fait une vidéo de test de tir. On verra comment ça évolue. De toute façon, je pense pas que j'emmènerai cette réplique sur le terrain, c'est vraiment pour la collection. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon, sur la chaîne, on a déjà vu des M92, des M9, c'est pareil, typiquement. Il n'y a pas grand chose de spécifique, c'est vraiment la même chose. Commençons déjà par la sécurité. Sur ce M92, va se manipuler avec le levier ici, à l'arrière de la culasse, là, au niveau de mon index. On peut l'actionner à gauche et à droite, parce que vous voyez, c'est ambidextre, même si on n'a pas le marquage du côté droit. Lorsque le levier est bien parallèle avec la culasse, on a le tir. Si je l'actionne vers le bas, vers le point rouge, là on actionne la sécurité. Sur mon modèle, le levier est très très dur, ça se fait vraiment pas facilement. Je suis quand même obligé de forcer un petit moment pour que ça s'actionne. Et à partir du moment où j'actionnais la sécurité, je beau presser la queue détente, il se passe rien. Je n'arme pas le marteau, je n'aurai pas le tir. Même si j'arme le marteau au préalable, comme ceci, et que j'active la sécurité, je n'ai pas le tir. Donc voilà, on a bel et bien une sécurité manuelle de fonctionnel sur cette réplique. C'est pas comme sur les M9 Marui récents ou les M92 Marui récents. Si j'ai armé la réplique au préalable, et que je mets la sécurité, la sécurité ne fait pas office de décoqueur de marteau. Sur le vrai M92, lorsqu'on actionne la sécurité et que le marteau est armé, on désarme le marteau et il revient en position de repos. Là, pour le coup, il fonctionne pas, donc voilà, ça c'est un détail. Sur la réplique, on va avoir une attache Dragon d'origine, vous voyez juste ici, couleur silver en métal, donc parfait pour y mettre une attache Dragon, pas de problème. Au niveau de l'éjection du chargeur sur la M92, ça se fait avec le Mag Catch juste derrière le ponté. Ça vient relativement bien parce que moi, mon pouce, je le chope comme ça. Le chargeur, il n'est pas du tout retenu quand on appuie sur le Mag Catch, donc il tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça c'est vraiment très bien, vous voyez. Par contre, on a un petit peu de jeu dans le chargeur, c'est pas non plus très gênant, ça file correctement les billes, c'est tout ce qu'on lui demande. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille comme ceci, on trouvera la glissière bloquée en arrière pour vous signaler qu'il faut changer de chargeur. Bien sûr, on change de chargeur, on en remet un nouveau, et on utilise l'arrêteur de glissière qui est juste ici, qui vient très bien également, parce que même avec des petits doigts, on va pouvoir le choper facilement. Arrêteur de glissière qui est uniquement sur le côté gauche, on n'en a pas du côté droit, vous voyez, comme même 92 au standard. Et par contre, vous pouvez également power stroker la réplique, donc pour ceux qui savent pas le power stroking, lorsque votre chargeur est vide et que vous en avez remis un nouveau, plutôt que d'utiliser l'arrêteur de glissière, vous tirez sur la culasse,
vous la relâchez, elle repart en avant. Voilà, on peut faire du power stroking avec cette réplique. Les organes de visée d'origine. On va avoir un cran de mire tout simple, sans point blanc, etc. Avec un guidon lui muni d'un petit point rouge à l'avant. Alors attendez, on le voit peut-être mieux comme ça, voilà. Ça fait une visée entre guillemets un peu instinctive, hein, parce que ça vient bien s'aligner comme ceci, vous voyez. C'est quand même pas trop mal, hein, même si j'aurais préféré des petits points blancs à l'arrière. On n'a pas de rail tactique sous le cadre, donc voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Par contre, notez qu'on a un canon externe qui est vraiment plus long que le M92 standard. Le M92 standard s'arrête vraiment à ce niveau-là, et ben là on a vraiment un canon externe qui vient jusqu'à ce niveau-là. Donc ça fait quand même une belle petite longueur en plus. Donc ça c'est pour répliquer comme dans l'animé, parce que l'arme a également ce long canon. Petite spécificité sympa, c'est que ce canon externe, eh bien il est fileté en interne, donc vous pourrez y mettre un traceur ou un modérateur de son. C'est du 11 mm CW, donc si vous avez un adaptateur 11 mm CW vers du 14 mm CCW, eh bien vous pourrez le monter dessus. Moi j'ai réussi à monter un traceur sur cette réplique pour tester, ça c'est un point également important qui peut être sympa. Voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que pour le coup c'est vraiment un M92 avec un canon externe plus long, tout simplement. Sinon ça reste vraiment un M92 WE quoi. Maintenant on va se faire le démontage et l'entretien de la réplique, parce que oui c'est un GBB, ça s'entretient, c'est important. Pour commencer on enlève le chargeur, jusque là rien de plus simple. Sur la M92 c'est très classique et c'est très facile. Vous avez sur le côté gauche ce levier basculant et du côté droit vous avez ce bouton à appuyer juste ici. Donc on appuie et en même temps on va basculer le levier dans ce sens là. Hop, voilà, vous voyez que ça a déverrouillé un petit peu la glissière et à ce niveau là on va pouvoir tirer la glissière en avant. Et voilà, on a démonté le M92. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, les M9, les M92. Donc là on a la frame avec une grande partie de la mécanique en métal, hein, bien sûr, comme avec WE, comme d'habitude. Et là on a la glissière, avec un long ressort récupérateur, le nozzle, etc. Alors pour démonter l'intérieur, eh bien on va enlever le ressort récupérateur, on désengage le nozzle, on sort l'élément canon externe. Ensuite, voilà la partie canon externe avec le bloc canon interne. Pour sortir le bloc canon interne, eh bien, vous avez deux pattes ici. On les tire doucement, hop, et on déverrouille tout le bloc comme ceci. Donc là, on retrouve le bloc up et le canon interne. Ici, on a la glissière avec le nozzle, hein, à bien lubrifier. Voilà, le nozzle très classique, hein, hop. Donc moi j'ai lubrifié avant de faire la vidéo, voilà, hein, tout simplement. Donc voilà comment on fait le démontage et qu'on accède à l'interne pour faire l'entretien. On va maintenant voir le réglage du hop-up. Alors le réglage du hop-up, dans la vidéo unboxing, je vous avais dit qu'il n'y en avait pas. Et ben je me suis trompé, c'est en démontant que je m'en suis rendu compte. Donc pour faire le réglage hop-up, il va falloir démonter la réplique de façon à arriver à cette pièce que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est sur cette pièce qu'on va aller faire le réglage du hop-up avec cette toute petite vis dorée ici, là. C'est comme ça qu'on règle le hop-up en fait. On a une toute petite vis dorée à tourner d'un sens ou de l'autre pour donner plus ou moins d'effet hop-up. Lorsque j'ai acheté la réplique, je pensais qu'il n'y avait pas de réglage hop-up, donc eh ben, je me suis dit, c'est un hop-up fixe. J'ai voulu faire mon test de tir à la 0,20, j'ai vu que ça satellisait la bille. J'ai mis la 25, j'ai vu que ça levait encore un peu, mais qu'on n'était pas loin. J'ai mis de la 28. Et là, j'arrivais à faire des tirs droits et avec de la bonne portée. Pour vous donner une idée, j'ai fait le test de tir en 0,28 grammes et je touchais à 30 mètres. En sortie de boîte en soi, la réplique est parfaitement jouable en 0,28 grammes. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai été quand même assez impressionné de ses perfs. En soi, vous avez bien un réglage hop-up, mais il n'est pas ultra accessible, il faut quand même démonter pas mal de choses pour y accéder. Et donc c'est le même système qu'on avait sur les M9 WE première génération. À savoir une chose aussi également importante, le joint et le canon interne de cette réplique ne sont pas au standard VSR 10. Et bien voilà, si vous voulez faire un petit peu d'upgrade, en tout cas, à condition de trouver la pièce compatible, et bien les pièces VSR ne sont pas compatibles. Donc voilà pour le hop-up. Et donc une fois qu'on a fait le démontage et le réglage du hop-up, et bien on peut remonter le tout, donc on fait tout dans le sens inverse. On va commencer par le canon interne avec le canon externe. On remet la partie canon dans la glissière, on remet le ressort récupérateur, et la glissière sur la réplique, on repousse le levier, et voilà, la réplique est parfaitement remontée. Donc vous voyez, le démontage de cette réplique et le remontage, c'est vraiment pas compliqué, les M9 sont vraiment très simples. Et ben on va maintenant se faire un petit test de tir à vide, que je vous montre un petit peu le bruit que ça fait et puis comment la queue détente réagit. Donc là je suis en intérieur, donc il fait relativement bon dans ma pièce, je vais y mettre que du 130 PSI, ça suffit largement. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas mettre du gaz puissant, la réplique est fabriquée entièrement en métal. Donc on peut y mettre du 150, voire du 175 en hiver, hein. C'est pas un souci. Moi j'ai fait le test de tir au 150 PSI pour vous dire, et ça marchait très bien. Donc vous en conviendrez, on n'a pas de bille dans le chargeur, hein, voilà, classique. Donc la queue détente, ça va donner quelque chose comme ceci, vous voyez. Donc on a un premier débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai un mur prononcé, donc vous voyez. Donc un mur très prononcé à ce niveau-là, j'appuie, et ça part. Trigger reset plutôt court. Donc voilà, on a une queue détente qui gratte pas, on a un premier petit débattement, un mur pas très prononcé, mais on a un mur quand même, on le sent, et après on a le tir. Et le trigger reset, mine de rien, est plutôt court, donc ce qui fait qu'on enchaîne le SMI très facilement. Vous voyez, ça marche quand même très bien. Au niveau du retour de glissière, eh bien, on a quelque chose comme ceci. Bon, j'ai pas mis le grand gaz, hein. Arrêteur d'oculaire fonctionnel. Bon,
J'ai pas mis beaucoup de gaz pour le coup. Déjà au 130 PSI, alors on n'a pas un kick énorme, on a une petite sensation dans la main. Par contre, à partir du moment où on y met un gaz un peu plus péchu, on a vraiment un kick plus élevé. Là, je vais essayer de mettre du 150, vous allez voir. Donc là, j'ai mis du 150 PSI pour vous donner une idée. Et voilà ce qu'on a maintenant. Vous voyez, on a un kick qui est quand même bien plus vénère. Hein. On n'a pas non plus une énorme sensation dans la main, mais c'est quand même mieux qu'avec du 130. Pour le coup, ça fonctionne tout aussi bien. Hein. Voilà. C'est ça aussi qui est bien avec les répliques WE, c'est que comme elles sont fabriquées entièrement en métal, eh bien on peut se permettre de mettre du gaz un peu plus puissant. Même avec du 175, ça tient très bien, pas de problème. Petite spécificité avec cette réplique, eh bien c'est comme le vrai modèle, elle fonctionne en double action. Le double action, pour ceux qui savent pas, c'est le fait que la réplique peut directement tirer, même avec le marteau baissé, c'est-à-dire que en fait l'action de la queue détente va actionner le marteau, vous voyez, en pressant la queue détente et que ça arme le marteau pour faire le tir, ou alors de l'armer au préalable et d'avoir le tir, comme ceci. Avec cette réplique, je comprends pas trop, parce qu'en fait, si on actionne la queue détente mais doucement, sans se presser, vous voyez, on n'a pas le tir. Vous voyez bien? Là pourtant j'actionne le tir, mais j'ai pas le coup qui part. Par contre, si j'appuie d'un coup franc, voilà, ça vient. Mais si je fais doucement, vous voyez, j'ai rien. Je tire à vide en gros. Par contre, si je vais tirer un peu plus vite, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu bizarre. C'est vrai que certains modèles WE, dans mes souvenirs, n'avaient pas le double action. À partir d'une certaine période, ils ont commencé à le mettre. Je vais pas trop m'avancer sur ce modèle. Moi, j'ai du double action quand j'actionne la queue détente rapidement. Voilà. Pour parler un petit peu des chargeurs. Alors, cette réplique fonctionne avec les chargeurs M92 WE standard. Hein, donc, si vous en avez déjà, ça fonctionne. Que vous ayez le long ou le chargeur court, eh bien, ça fonctionnera. Donc, c'est vraiment les mêmes chargeurs que le M92 standard. J'ai pas testé, mais on va le faire en direct. On va essayer un chargeur Marui pour voir la compatibilité. Donc là, j'ai un chargeur M9 Marui. Est-ce que ça rentre dans la réplique déjà pour commencer? Ah ouais, il rentre et il tient. Alors il a un peu plus de mal à sortir, il tombe tout seul quand même hein, si on penche le chargeur en avant. Est-ce que ça fonctionne maintenant avec un peu de gaz? On va essayer. Hein. Ok. Ok, ça fonctionne. Je pense pas que ça marque le gaz route. Non, rien à signaler, hein. Ça fonctionne parfaitement, on a l'arrêteur de classe, on a le tir qui fonctionne correctement. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez des chargeurs Marui, vous pouvez les utiliser avec le M92 Sword Cutlass. Donc j'imagine que les copies de chargeurs Marui M9 fonctionnent avec ce M92, puisque si c'est la même base, eh bien ça doit aller dedans. En tout cas, le chargeur Tokyo Marui fonctionne parfaitement. Alors en soi, les chargeurs WE sont pas très chers, je sais qu'Airsoft Entrepôt les vend, les chargeurs courts et les chargeurs longs d'ailleurs. Les chargeurs longs coûtent 39,90€ au moment où je vous parle, et les chargeurs courts sont à vendre à 24,90€. Ça reste moins cher que des chargeurs de Marui, il me semble. J'ai envie de vous dire, pour être sûr, achetez les chargeurs de la marque, quoi. Tout simplement. Pour parler de la finition et des matériaux de cette réplique. Alors, la réplique, mine de rien, n'a pas trop à rougir, parce que déjà, on est sur du WE, donc WE n'a pas de normes japonaises. Et donc, en bas, on a une réplique full métal, avec un petit peu d'ABS. Pour parler des parties métal, on va voir tout ce qui va être, les parties, en gros, silver. Tout ce que vous voyez, en gros, en argent sur la réplique, eh bien, c'est du métal. Que ça soit le canon externe, la glissière, la frame, la queue détente, le ponté, les différents leviers, le MacCatch, le levier de sécurité, le marteau à l'arrière de la réplique, le chargeur également, tout cela est en métal, ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse 1098 grammes, je l'ai pesé à la balance, ça reproduit presque le poids du vrai M92, hein, je crois qu'on est déjà sur 1 kg ou 1,2 kg, je crois, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, on a déjà une fabrication plutôt réaliste dans le sens où c'est pas en plastique. Pour tous ceux qui sont allergiques au plastique, eh bien cette réplique déjà, va falloir viser la WE, parce que la KSC, elle est en plastique. Au niveau des parties plastiques, les seules qu'on va avoir sur la réplique, eh bien c'est de l'ABS, eh bien c'est forcément les fausses plaques en ivoire. En fait, ils ont fait une couleur un peu blanc sur l'ABS pour reproduire un peu cet aspect d'ivoire, mais c'était pas de l'ivoire, hein, bien sûr, hein, vous en doutez. Mais voilà, ça rend l'effet quand même très sympa, c'est mieux que des plaquettes bois classiques. Au niveau de la finition, c'est pas trop mal, même si moi, les choses qui me font un peu grincer des dents, c'est le petit jeu du canon externe qui est juste ici. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des performances quand même en sortie de boîte, hein. Un peu de jeu dans le chargeur, mais ça me gêne moins. J'aime bien les faits qu'il y ait les marquages, mais j'aurais préféré qu'ils soient gravés en creux. Je pense qu'à la longue, les marquages, je les ferais faire graver en creux par quelqu'un que je connais, parce que j'aimerais vraiment avoir cet aspect de marquage gravé, comme dans l'animé, comme sur le vrai modèle, quoi. À part ça, la finition, elle est vraiment pas mal, ça reste des répliques WE. L'avantage, eh bien, c'est qu'on a du métal, donc si vous n'êtes pas friand du plastique, c'est forcément ces répliques-là qu'il faut un peu plus viser, voilà. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par les fabricants à 1 joule, soit à peu près 330 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 285 mm au maximum, la longueur d'action canon interne est de 150 mm,
Elle pèse 1098 grammes. Elle est équipée d'un pas de vis 11 mm CW d'origine. Elle dispose du hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du blowback. Elle est fabriquée en métal, alliage et ABS. Elle ne dispose pas d'oreille tactique Picatinny. Son chargeur est en métal et peut contenir 26 billes. Elle est de couleur argent et ivoire. Et c'est fabriqué par WE. Voilà pour les specs. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va se faire le test chronie, le test de tir et le test d'autonomie. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Avec du 150 PSI, on est en moyenne les valeurs la plus haute 355, valeur la plus basse 313. Avec du 150 PSI, charge de gaz complète, on est un peu au-dessus des 1 joule. On va essayer maintenant avec le 130 PSI. On voit bien qu'avec le 130 PSI, ouais, on a quand même 357 en première valeur. Dans l'ensemble, on est dans les 330, hein, vous voyez. On trouve typiquement les 1 joule annoncés par le constructeur. On peut varier un peu les puissances avec le gaz qu'on emploie. Faut dire aussi que aujourd'hui, il faisait quand même pas trop mauvais. Là, j'ai mis de la 0,28 parce que ça avait tendance à remonter finalement. Alors, on va voir si avec la bille plus lourde, c'est mieux. Ok, donc à 10 mètres, pas de problème. 15 mètres. C'est mieux que de la 28, hein. Oh, on touche. Hein. On n'est pas loin. Et bah je suis sur le cul, hein. Même à 30 mètres j'ai touché assez facilement. Bon et bien écoutez, le Sword Cutlass WE, autant vous dire que je suis assez bluffé. Ok, nous voilà donc pour le test d'autonomie en gaz. Donc là je suis au 150 PSI et je vous mets la température en bas. C'est parti, premier chargeur. Ok, premier chargeur vide. Second chargeur. Ah, bon, il a pas fait beaucoup, donc on va dire, allez, à une trentaine de billes avec la charge de gaz. C'est pas extraordinaire, on a vu mieux, mais bon, voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec le Sword Cutlass.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire? Eh bien écoutez, mine de rien, j'ai été quand même plutôt convaincu, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Quand j'ai acheté la réplique, je la destinais vraiment à de la collection. C'était pour le plaisir d'avoir la réplique de l'animé de Black Lagoon, hein. Je la destinais vraiment pas à la mettre sur le terrain. J'attendais pas grand chose au niveau des performances de cette réplique. Je vous ai dit au début, la réplique, je pensais qu'elle avait même pas de hop-up réglable. Je me suis trompé, c'était ma faute. Quand j'ai fait le test de tir, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 0,20, bah ça me satellisait la bille. J'ai mis la 25, ça me satellisait encore un peu la bille, mais c'était mieux. Je me suis dit, bon, je vais essayer la 28. Et ben avec la 28, j'ai été quand même assez impressionné parce que même à 30 ou 45 mètres, j'arrivais à toucher la cible. Avec un GBB, la plupart du temps, j'y arrive qu'avec des maruis ou avec des répliques upgrade au niveau des répliques de points. Et ben là, en sortie de boîte, à la 0,28 grammes, la réplique touchait assez régulièrement. Donc oui, je vous ai dit, elle m'a quand même surpris. Pourtant, avec les répliques WE, à chaque fois que j'en ai testé, il n'y a pas vraiment des grosses performances de tir, hein, pour rien vous cacher. Au niveau sensation de tir, les répliques WE, je vous ai dit, vous pouvez mettre du gaz plus ou moins fort. Pour comparer, un M9 Marui, au niveau kick, ça n'a rien à voir, hein. Le M92 WE est bien au-dessus. Au niveau matériaux finition, dans l'ensemble, j'aime bien la réplique. On a du full métal, on a un petit peu d'ABS pour les plaquettes effet ivoire. On a les vrais marquages comme dans l'animé. La seule chose que je lui reproche, c'est que les marquages soient pas gravés, ça c'est vraiment dommage. C'est pour moi, entre guillemets, un des points noirs de l'aspect finition, et l'autre petit point noir que je lui donne pour l'aspect finition, c'est le jeu du canon externe. Je pense que pour des gens qui connaissent bien le GBB, ça peut se solutionner sans problème. De toute façon, ça gêne pas tellement, puisque la précision en sortie de boîte est pas trop mal, vous l'avez vu au test de tir. Et par contre, je vais signaler un tout petit point négatif, bon, c'est vraiment pour chipoter. J'aurais quand même aimé un manuel papier dans la réplique, ou au moins un truc qui nous renvoie vers un QR code, parce que même sur le site WE, j'ai été vérifié, on n'a pas de manuel. Admettons que c'est votre première réplique, vous êtes débutant, vous n'y connaissez pas grand chose, c'est un peu chiant d'aller chercher à droite à gauche des informations, ça aurait été bien d'avoir un petit truc qui regroupe un peu tout. Mais sinon, pour conclure l'essai, c'est une réplique mine de rien très sympathique, et puis pour tous ceux qui aiment Black Lagoon, je pense que ça peut vous plaire. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors cette réplique, moi je l'ai achetée sur Airsoft Entrepôt, elle est à vendre au prix de 139,90 €. Franchement, pour le coup, au niveau tarif, je trouve ça vraiment très correct. On est à moins de 150 € pour une réplique full métal, qui a des performances mine de rien assez intéressante. Bon, on n'a pas non plus une grande possibilité d'upgrade avec cette réplique, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez du bol et que votre modèle il tire aussi bien que le mien, je vois pas trop l'intérêt de l'upgrade. Je vous résume également le prix des chargeurs, hein. Les chargeurs longs WE, c'est 39,90 € chez Airsoft Entrepôt, et 24,90 € pour les chargeurs courts. Bien sûr, je vous mettrai les liens en description. Donc voilà pour le prix. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour. Petit rappel, si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser les liens affiliés qui sont dans la description. C'est grâce à ces liens que vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne. En faisant une commande avec un de ces liens, vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Vous ne paierez rien de plus à votre commande, c'est juste que ça soutient gratuitement la chaîne. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà fait, il y en a toujours parmi vous qui le font. Un grand merci à tous ces gens-là. Ça fait vraiment très plaisir de voir que vous aimez le travail et que vous le soutenez en tout cas. Pareil, dans la description, vous retrouverez un lien Google Doc qui vous renvoie vers toutes mes annonces d'occasion. C'est là que j'y poste le matos que je teste et que je revends à moins cher derrière. Je mets à jour le site assez régulièrement, donc allez voir, hein, ça peut être intéressant. Si vous êtes débutant et que vous voulez choper du matos pas trop cher, des fois il peut y avoir de bonnes affaires, donc n'hésitez pas, c'est en description. La vidéo est déjà présent terminée, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, hein. C'est un contenu supplémentaire. C'est gratuit, ça coûte rien et c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous avez des M9 WE? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde. Petite info supplémentaire pour vous, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement nous sommes vendredi soir. Sachez que vendredi soir prochain pour le coup, je vous sors enfin la review du FAMAS GBBR. Oui, beaucoup parmi vous l'attendaient, j'ai enfin pu mettre la main dessus. Pour ceux que ça intéresse, ça sort vendredi prochain, donc soyez à la page. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.